Éternel, ma force, mes yeux sont sur toi. Éternel, ma force, mes yeux sont sur toi. Éternel, ma force, tu es ma force, oui ma force, tu es ma force, oui ma force. Tu es ma force, tu es ma force, Jéhovah ma force, Elohim ma force, Adonai ma force, tu es ma force. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Nous sommes encore là ce soir pour bénir la vie de quelqu'un. Connectez-vous afin que nous puissions, n'est-ce pas, commencer le direct. Connecte-toi, connecte-toi. Partagez ça, ce direct dans les groupes. Partagez le direct dans les groupes, les différents groupes que vous connaissez. Invitez les non-chrétiens à écouter cette parole, à prier avec nous. Invitez aussi les chrétiens. Parce que Dieu veut bénir la vie de quelqu'un encore ce soir. Et je crois que l'Éternel va favoriser la destinée de quelqu'un par une grande bénédiction. Notre mission, Yahweh, non belio, non sans olio, l'ombe n'angouye, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Bonsoir, bonsoir Sabrina, Yolande, Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Ce soir, l'Esprit de Dieu va faire du bien encore à quelqu'un. Shalom, shalom, shalom. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Shalom, Jocelyne, Cagne. Shalom, M-Flo. Dieu te bénisse. Cliquez, donnez-moi les j'aime, les cœurs et tout ça, afin que je sache que vous êtes là. Sois motivé par la grâce de Dieu. Le Seigneur va bénir quelqu'un. Je suis convaincu que la bénédiction de Dieu va s'attacher à quelqu'un ce soir. Merci Seigneur Jésus. Ouah, ouah, eh. Ne me laisse pas, ouah, ouah, eh. Ne me laisse pas, ouah, ouah.
Ne me laisse pas. Zombie na combo. No chanzolio. Yesu kizmoningae. Zombie na mikamoi. Yesu kolo. Donnez-moi les j'aime, cliquez et partagez ce direct dans des différents groupes. Invitez vos amis, invitez vos connaissances, invitez. Et je crois que Dieu va bénir la destinée de quelqu'un ce soir. Ce soir, je vais parler d'un thème très évocateur, un thème qui va interpeller l'esprit de quelqu'un. Nous sommes dans une lancée, nous nous sommes lancés dans un aspect, sinon dans une directive de prière. Parce que nous sommes à 4 mois pratiquement de la fin de l'année. Et nous voulons préparer l'esprit, l'âme et le corps du peuple de Dieu afin de pouvoir passer cette année dans de bonnes conditions, eux et leurs familles, ainsi que leurs entreprises et tout ce qu'ils font, afin que Dieu permette que cette année-là, vous puissiez, n'est-ce pas, la terminer dans de bonnes conditions, ainsi que vous et vos familles, pour pouvoir entrer en 2020 avec une pensée glorieuse, avec quelque chose de fort. Si le Seigneur t'a dit depuis cette année que tu seras béni et que jusque-là tu n'as pas encore vu les fruits de ta bénédiction, il n'est pas encore tard. La bénédiction commence par la vie, la santé que Dieu te donne. La bénédiction commence déjà par, n'est-ce pas, le fait que tu respires. Dis-moi Amen. Connectez-vous, connectez-vous. Aujourd'hui, je ne vais pas durer, je vais prendre du temps parce qu'après, je dois passer du temps dans la prière. Le Seigneur veut que je passe du temps dans la prière. Connectez-vous. Nous allons célébrer Dieu. Nous allons magnifier le nom du Seigneur. Nous allons prier, nous allons invoquer sa grâce. Nous allons demander que Dieu nous fasse grâce, qu'il ait pitié de nous, que sa force soit manifeste dans nos vies, qu'il envoie ses anges afin d'intervenir divinement dans notre vie. Nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ pour sa protection sur notre vie. Que l'ange de l'Éternel vienne briser, n'est-ce pas, une situation qui perdure, cette situation qui n'arrange pas ta vie, ta destinée, cette situation que ta vie ne doit pas accepter. C'est vraiment important. Invite quelqu'un, parle de ce direct à quelqu'un, qu'il vienne se connecter pour écouter le prophète de Dieu et que sa vie soit, n'est-ce pas, un album de témoignage. Ce n'est pas un homme qui fait, c'est le Seigneur. Mais Dieu a besoin de ton concours. Dieu a besoin de ta foi pour pouvoir manifester sa présence, n'est-ce pas, dans ta vie. Shadabarosi katabarabayandahas. Je veux que vous me donnez les cœurs. Vous êtes timide là sur ce direct. Donnez les cœurs. Les cœurs là, on ne paye pas, on n'achète pas. C'est gratuit. Cliquez les j'aime, les cœurs, afin que cela encourage aussi l'homme de Dieu à vous donner la pensée de Dieu ce soir.
Oh maros ivashi de gabaharus qui de mahanda yaha. Lilo broko boyon de brote qui te brele le bazia. Panda la brahouche. Il a fait cela, oh. Il a redonné la vie à mon âme. Oh, Dieu veut redonner la splendeur, la vie à l'âme de quelqu'un. Oui, Dieu veut redonner de la saveur à la destinée de quelqu'un. Dieu veut mettre du goût à ta vie. Il veut donner un goût à ta vie. Tu as l'habitude de dire que ta vie, tu vis une vie fade. Tu n'as pas de joie, tu n'as pas de paix. Mais laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Jésus-Christ est venu pour toi afin de t'apporter la vie. S'il a donné sa vie à la croix, s'il s'est sacrifié à la croix pour toi, c'est pour que ta vie puisse connaître la joie, pour que ta destinée puisse connaître la joie, la paix. Ce n'est pas normal que tu vives tout le temps dans la peur. Ce n'est pas normal que tu vives tout le temps dans les inquiétudes. Ce n'est pas normal que tu vives tout le temps dans des situations. Ce n'est pas normal que tu vives tout le temps dans des situations, dans une impasse, de la crainte du lendemain. Tu te poses des questions. À quoi sera fait mon lendemain? Qu'est-ce que le lendemain me réserve? Or, la Bible dit, ne vous inquiétez point du lendemain. Ne vous inquiétez point de ce que vous mangerez demain. Ne vous inquiétez point. La Bible nous le dit tout le temps dans Philippiens 4, le verset 6. Il nous enseigne cette parole. Ne vous inquiétez point du lendemain. Si tu vis permanemment dans l'inquiétude, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Changer mon histoire. Jésus va changer l'histoire de quelqu'un. Oh yes. Si mes l'âme, Jésus a changé mon histoire. Oh, j'aime beaucoup cette chanson-là. Ils avaient prédit ton échec. Ils avaient prédit la mort. Mais à leur grande surprise, tu es vivant, tu es vivante. Dis alléluia, gloire à Dieu. Tous les projets des sorciers, des mystiques, des envahisseurs nocturnes, maléfiques, Dieu a déjoué tout ce plan. À leur grande surprise, ta graine a germé. Ouh, makabra vazata baha. Yela baba shido borobo. Rababababa yondebre, shadabara yondebre. Rabababa. J'annonce que Dieu va changer l'histoire de quelqu'un. 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 Dieu va changer la destinée de quelqu'un. Dieu va changer la trajectoire que tes ennemis, n'est-ce pas, avaient décidé pour ta vie. Dieu te donnera une nouvelle trajectoire, une trajectoire de gloire au nom de Jésus-Christ. C'est la fin qui compte. La Bible dit la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. C'est la fin qui compte. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Oui, c'est la fin de toute chose qui détermine le résultat de ta vie. Dans ma vie, c'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. C'est la fin. Dis à tes ennemis que c'est la fin qui compte. La fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Ouh, charovra kabayande de siadaba. Feu du Saint-Esprit, comme un jour de Pentecôte. Saint-Esprit brûle en moi. Shalababa robo shadabaha. Mon fils Conan Jacques Ba, Dieu te bénisse.
Madabaha dosi adagaha. Lord Jesus. Yada vasu adagi the bread and mahanda little bush. Radile skating the ood about in the ready and the sakolo riba shada bahada boshe. Radabahinte rebes. Yedovos, 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 Kabahabro, Shedebre, Matuzaka, Yandebre, Tilahando, Roshi Adabaha, Yedebos, Akino Redin Maskilon, La Debro Shadabalatus, in Makabayan Debre. C'est la fin qui compte, c'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte, c'est la fin qui compte, c'est la fin qui compte, c'est la fin qui compte. La fin de toute chose vaut mieux que son commencement. La fin de toute chose vaut mieux que son commencement. La fin où tes ennemis seront dans une débandade totale. La fin où ceux qui n'ont pas cru en toi te verront à une dimension élevée. La fin où tous ceux qui avaient douté de toi verront la magnificence de Dieu se manifester dans ta vie. La fin où tu verras l'Éternel par ses anges te glorifier. La fin où tu verras la force de Dieu agir avec effet positif dans ta vie. Avec effet positif dans ta vie. La fin où tu verras même la position que l'Éternel te donnera, n'est-ce pas, au-dessus et au-delà même de tes espérances. La fin où tes larmes seront séchées. La fin où ta destinée sera dans une trajectoire prophétique. La fin où la guérison viendra à toi. La fin où le travail auquel tu aspires te localisera. La fin où le mari auquel tu aspires, le mariage auquel tu aspires te localisera. La fin où l'enfantement que tu désires, n'est-ce pas, te localisera. La fin où l'Éternel va, n'est-ce pas, souffler sur toi un vent de prospérité, où Dieu va faire lever tes entreprises, où Dieu va t'apporter des opportunités, où Dieu va annoncer des oracles prophétiques d'une dimension élevée sur ta vie. La fin où Dieu te mettra sur des chemins d'opportunités divines, où tu rencontreras des hommes et des femmes d'affaires qui vont t'emmener dans des endroits où tu n'as même pas pensé. Tu vas entreprendre, tu vas signer des contrats où toi-même, tu sauras que l'Éternel est Dieu. La fin où tu verras ta vie de prière, n'est-ce pas, prendre une dimension nouvelle. La fin où tu accompliras les choses et le désir, n'est-ce pas, que l'Éternel attendait de toi. J'annonce à quelqu'un que ta fin n'est pas pour les pleurs, que ta fin n'est pas pour les lamentations, que ta fin n'est pas pour la mort, que ta fin, il a dit que pendant qu'ils sont venus lui annoncer que Lazare était mort, il a dit que cette maladie n'était pas pour la mort, mais pour la manifestation de la puissance et de la gloire de Dieu. Mais à la fin, nous avons vu que Lazare était mort, Lazare était parti, il n'y avait plus de Lazare. Et pendant qu'il rentrait dans le village, il y a l'une des sœurs de Lazare qui l'a approché, qui l'a accosté, qui lui a dit, ton ami Lazare est mort, il n'y a plus rien. Il lui a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. L'Éternel, par ma bouche, t'annonce sa gloire à venir. Il est en train de te dire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. La mort ne peut pas arrêter le dessein de Dieu pour ta vie. La maladie ne peut pas arrêter le dessein de Dieu pour ta vie. N'est-ce pas? Le célibat ne peut pas arrêter le dessein de Dieu pour ta vie. Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui n'est pas un frein à la puissance de Dieu. Regarde, si tu es là, dis, c'est la fin qui compte. La fin de toute chose, n'est-ce pas, vaut mieux que son commencement. La fin de toute chose où tu verras la puissance de Dieu à l'œuvre dans ta vie. La fin où tu verras la main de l'Éternel, n'est-ce pas, sortir de nulle part pour pouvoir te prendre et t'envoyer à la cour des rois et te positionner. Parce qu'il dit dans le livre de Psaume, il dressera une table devant toi, n'est-ce pas? Il te dressera une table en face de tes ennemis, en face de tes adversaires, et ta coupe débordera. J'annonce et je prophétise que la coupe de quelqu'un commence à déborder. Sous l'influence de ma voix, sous l'effet de ma voix, ta coupe commence à déborder. La gloire de Dieu te localise. La puissance de Dieu te localise. Dis-moi un amen sérieux et quelque chose de Dieu arrive sur toi au nom de Jésus. Shadow Katurasa Katabaha.
Aïe, sakula brada la shide bahando bro. Reka barada sukete yanda brahata bra. Quelqu'un me donne un amen. Ouh. Shada breke terida baha. Yeva suza bahanda reden and the break alus keterida. Mandalabarus kete reden mahanderi. Shabanana mayanda baha. Revosi kalabayente bre. Shada bre. Pour l'éternité. Ouh, à toi la gloire, roi des rois, seigneur des seigneurs. Jesus. Shalamayanta bre. Prie avec moi, prie avec moi. Shadagabayanda baha. Yedebele baramanda la barabasu kalaria dadush. Break aladabayonta break idabo sanda braha. Rababayonta break de ketebo santa break the weden. Livra tu shada bayonta break. Rakus kanda break. Rabo shada bayonta break. Rabayonta break. Leka babasia debo shada be. Makabayonta break. Lidorovo shandelebro. Rababasidabo. Rabalabayonta break. Likabarada fiat sundayada yandayaha yandayaha desota kito rabayante bre ridushtana mayaha teostante bre likababaso rati on the sida likoroboyonte bre le shedebele labaha yabale losiada makabayantaha. Jesus. Yada bahana brada bayanda bahana brada hana yada baha shede brede kete brolobos rabababa siya da baha meka da briyanda bro kanta baya hanta yanta bra shente bre rabasente ria da bo shede bro takayanta bre ratis kama yanta bredel out of school the reden shande blade want to bread shede bili long the bread liskonda brada lead the sky reta ba ada siko raba shake tekete to saketa rakata di ando sakita bre rabalatan sunta bre reto sente reden mandabra atoskita ilolo shatine reden makatu shakata ba inta rabu santa bre ratabayante bre ratabariantuska ratabasonte ia reto shante bre rekotakata rekotaka Preta là-bas, Shadaba, cher Saint-Esprit, localise quelqu'un pendant que je suis en train de prier. Localise la vie de quelqu'un. Localise la destinée de quelqu'un. Localise les enfants de quelqu'un. Localise la maladie de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ, sous l'influence de ma voix, je prie maintenant même. Je commande à toute maladie dans ton corps de disparaître au nom de Jésus-Christ. Je commande à la maladie de partir immédiatement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es malade, j'oriente le miracle vers toi. Par le nom puissant de Jésus-Christ, reçois ton miracle, reçois ta guérison, reçois la visitation de Dieu. Reçois maintenant même que le mal te quitte. Je commande au mal de te quitter. J'ordonne que la douleur lâche ton corps. J'ordonne que la maladie te quitte. J'ordonne que ce démon te lâche dans le nom de Jésus-Christ. Je commande maintenant même à toute entité maléfique qui ne veut pas ta paix, qui ne veut pas ta joie. Je commande maintenant même qu'il soit séché de là où il est. Je commande qu'il libère ta maison. Je commande qu'il libère ta destinée. Je commande qu'il libère ton âme. Je commande qu'il libère ton esprit. Tout mauvais rêve que tu fais, toute personne qui vient avoir des contacts avec toi spirituellement de façon maléfique et qui fait qu'il arrive un moment de la nuit, tu n'arrives pas à dormir. Je commande que l'atmosphère, l'environnement de ta maison soit maintenant envahi par les anges. Je libère ton environnement. Je libère l'atmosphère de ta maison. Je relâche l'onction de Dieu dans ta vie. Pendant que je parle sous l'effet de ma voix, maintenant tu reçois la visitation angélique au nom de Jésus-Christ. Celui qui me dit Amen, c'est fait. Jésus-Christ est ressuscité pour quelqu'un. Jésus est ressuscité
pour que tu aies la vie. Jésus-Christ est ressuscité pour que tu sois libéré. Jésus-Christ est ressuscité pour que tu demeures dans la présence continuelle de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shadow Kato Ravasantebre Lebro Shadabahat Lebra Santa Brakatu Shatabaha Rababa. Si tu crois, le miracle de Dieu te localise. Je suis en train de parler à la vie de quelqu'un qui va recevoir la visitation, le miracle de Dieu. Pendant que je parle, l'onction descend sur toi. La présence de Dieu arrive jusqu'à toi au nom de Jésus. Jesus. Shakabayadabaha. Dis amen, je reçois. Dis amen, je reçois et c'est fait. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Salobro kabayande. Jesus, 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 Jesus. Marabayande bre. Et celebrate the vote skabahand. Je vous ai dit, prenez vos Bibles, un stylo et un cahier pour noter, afin que, étanchez-vous continuellement, vous soyez toujours dans la ferveur de la prière, selon les sujets que vous recevez, au nom de Jésus-Christ. L'ennemi a peur de celui qui est proche de Dieu. Celui qui s'approche davantage du Seigneur, l'ennemi le fuit, parce qu'il sait qu'il est toujours environné de feu. Il est toujours environné de la présence de Dieu. Il est toujours environné de la puissance de Dieu. Et le diable sait que quelles que soient ses tentatives de meurtre, quelles que soient ses tentatives de déstabilisation, il ne pourra rien contre toi. Et je crois en un Dieu protecteur. Je crois que l'Éternel enverra ses anges ce soir vers toi pour pouvoir te protéger et pour pouvoir combattre pour toi. Ce sujet pour lequel tu pleures tant, le sujet pour lequel tu gémis, le sujet pour lequel tu n'arrives plus à dormir, la situation qui fait que tu ne peux pas dormir dans ta propre maison, dans ton propre lit. Tu as peur, tu ne peux pas dormir seul. Tu dors toujours avec la lumière parce que tu as peur du noir, parce que tu as peur que quelque chose vienne tomber sur toi la nuit. Regarde, cet esprit de peur doit te lâcher. Tu ne dois pas vivre continuellement dans la peur. Dis, cela n'est pas normal. Dis, je refuse cela dans ma vie. Je refuse de vivre la peur. Je refuse de vivre toujours dans la peur continuelle du lendemain. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain. Tu te poses tout le temps des questions. L'ennemi te fait croire que ta vie, n'est-ce pas, sera un échec, un éternel échec. Je commande maintenant même que cela n'arrivera pas. Je déclare que cela ne t'arrivera pas. Au nom de Jésus-Christ, tes ennemis seront sur tes pieds. Ils seront sous tes pieds. Car Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Celui qui me dit amen, bien c'est fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pas être ailleurs. Prends ta Bible ce soir. Prends ta Bible avec moi dans le livre des Actes. Actes des Apôtres, chapitre 7. Ce soir, je veux parler à la vie de quelqu'un. Je voudrais par ce canal honorer la vie de mon père spirituel, le bishop Daddy Shekina. Papa, que Dieu te bénisse de là où tu es. Que la faveur et la grâce de Dieu reposent sur ta vie et de tout ce que tu fais. Que Dieu bénisse ta vie et ta famille au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu fais pour le peuple de Dieu. Prends ta Bible avec moi. Prends ta Bible avec moi dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 7. Actes chapitre 7, le verset 2 à 4. Actes chapitre 7, le verset 2 à 4. Actes chapitre 7, le verset 2, verset 4. Je lis la parole de Dieu. J'espère que vous m'entendez. La musique n'est pas forte.
Vous m'entendez? Si vous m'entendez, mettez les cœurs, cliquez les j'aime. Si la musique est trop forte, je la diminue. Je vais la baisser. Voilà. Je lis la parole de Dieu. Le grand prêtre dit alors, « En est-il bien ainsi ?» Étienne répondit, « Mes frères, mes pères, écoutez. Le Dieu glorieux est apparu à Abraham, notre père, lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il habite Haran, et il lui a dit, « Sors de ton pays et de ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. » Il est alors sorti du pays des Chaldéens, et il a habité Haran. De là, après la mort de son père, Dieu l'a fait passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Amen. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que tu ne peux pas aller loin sans la révélation de Dieu et sans la visitation du Seigneur. Tu ne peux pas aller loin sans révélation. Tu ne peux pas aller loin sans la révélation de Dieu. La dernière fois, je prêchais sur l'information prophétique, l'information que nous recevons, n'est-ce pas? Et qui nous détermine. Chaque information que tu vas recevoir va forcément influencer ta vie, en bien ou en mal. Alléluia. Amen. Vous savez, pour être profond avec Dieu, pour aller en eau profonde avec Dieu, pour aller en dimension de profondeur avec Dieu, il faut une visitation divine. Il faut une visitation divine. Dis Amen. Il faut une véritable visitation. Parce que tu ne peux pas chercher à connaître Dieu et le connaître superficiellement et chercher à ce que Dieu fasse quelque chose de profond pour toi. La profondeur appelle la profondeur. Vous savez, quand les gens qui font la plongée, ils ont des combinaisons qu'ils portent, qui peuvent tenir sous l'eau. Et cela dépend de la distance ou de la profondeur. Donc ces personnes-là, quand elles descendent dans l'eau, il y a une profondeur à laquelle qu'elles se fixent. Et selon l'oxygène qu'elles ont sur elles. Donc, tu ne peux pas aller en profondeur pendant que l'oxygène doit te donner 1 heure. Tu dois avoir cet oxygène-là où tu as cet oxygène pour 1 heure de temps. Pourtant, tu veux aller en profondeur avec un gaz à oxygène. Je ne sais pas comment on l'appelle, si c'est comme ça ou pas, mais vous comprenez un peu ce que je veux dire. Mais tu veux faire 2 heures de temps. Tu vas t'asphyxier, tu vas t'étouffer et tu vas mourir. D'où, si tu dois rentrer dans la profondeur de Dieu, frère, tu dois avoir le souffle, tu dois avoir l'oxygène. Et cet oxygène-là, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Dis Amen si tu es convaincu de ce que je suis en train de dire. Celui qui veut avoir une véritable rencontre avec Dieu, une véritable rencontre avec Dieu, doit être une personne de profondeur, doit chercher à atteindre la profondeur. Alléluia. Est-ce que je parle à des enfants de Dieu? Tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, mais tu refuses certains sacrifices. Tu refuses de comprendre certains mystères. Tu refuses, tu ne veux pas accepter certaines choses.
Il y a ce que tu acceptes dans la Bible et il y a ce que tu refuses. La Bible est une. Elle est unique. Soit tu la prends comme elle est, soit tu ne l'acceptes pas du tout. Dis-moi amen bien. Alléluia. Mais voilà Étienne qui va emmener un discours, qui va commencer à faire un discours. Il va parler de son ancêtre Abraham. Mais qui était Abraham? Nous parlons d'Abraham, nous parlons d'Abraham. Qui était Abraham? Abraham était, n'est-ce pas, le fils d'un homme appelé Térak. Abraham était le fils d'un homme appelé Térak. On va lire dans Genèse 24, le verset 2. Quelqu'un prend sa Bible. Il faut noter tous ces passages-là. Genèse 24, verset 2. Parce que j'aime la parole de Dieu. J'aime qu'on parcourt les Écritures. Genèse 24, verset 2. Genèse 24, verset 2, il dit, Abraham, pardon, j'ai dit Genèse, c'est Josué, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Excusez-moi. Josué. Josué 24, verset 2. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est là? Josué 24, le verset 2, il dit, Josué dit à tout le peuple, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Vos pères, Téra, père d'Abraham et père de Nahor, habitaient autrefois de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Ils servaient d'autres dieux. D'où le père d'Abraham qui s'appelait Térak, ne servait pas le Dieu qu'Abraham a suivi. Il servait d'autres dieux. Il adorait d'autres dieux. Si Térak adorait d'autres dieux, cela veut dire que Abraham aussi adorait ces dieux-là. Alléluia. Cela veut dire qu'Abraham adorait ces dieux-là. Le père d'Abraham ne servait pas l'Éternel. Le père d'Abraham ne connaissait pas Yahweh. Le père d'Abraham ne connaissait pas Elohim. Le père d'Abraham ne connaissait pas le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre. Le père d'Abraham adorait des dieux, n'est-ce pas, qui sont contraires aux dieux qu'Abraham connaissait. Il adorait des dieux, des fétiches, des marabouts, des dieux qui n'étaient pas l'Éternel, qui étaient loin d'être le Dieu qu'Abraham a servi. Il faut que vous compreniez bien cette parole-là. Pour ne pas dire que Abraham a adoré le Dieu de ses pères. Peut-être qu'avant que l'Éternel ne l'ait appelé, Abraham a adoré ces dieux-là. Parce que étant le fils de son père, étant né de son père, Abraham a adoré aussi les dieux de son père. Alléluia. Et c'est après que Dieu va apparaître à Abraham. Dieu va se révéler à Abraham. Dieu va se manifester à Abraham. Dieu va se montrer à Abraham. Tu sais, quand tu marches sur un faux chemin et que tu ne réfléchis pas dans ton esprit, que tu vois que les résultats qui sortent, sinon qui viennent par rapport à ce que tu fais, ne t'interpellent pas, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Parce que tu ne peux pas continuer à adorer quelque chose que toi-même, c'est toi qui parles à cette chose et cette chose ne peut pas te répondre. C'est toi qui dis et la chose ne peut rien te dire. Cette chose n'a pas de bouche. Cette chose n'a pas de bras. Cette chose n'a rien pour pouvoir attirer ton attention et pour pouvoir t'interpeller sur le fait que tu places ta confiance en elle. Alléluia. Dieu va apparaître à Abraham. Dieu va se révéler à Abraham. Alléluia. Et Dieu va lui dire, sépare-toi. Sépare-toi. Éloigne-toi de la maison de ton père. Pars de là, Abraham. Éloigne-toi de ce lieu. Pourquoi Dieu peut tout d'un coup demander à Abraham de partir dans un endroit, d'un endroit où il est né, d'un endroit où il a fait son enfance, d'un endroit où même
il a vu tout le monde. Il a ses frères, il a ses soeurs, il a toute sa famille. Dieu lui dit, quitte la Mésopotamie. Quitte ce lieu. Pourquoi? Dieu donne un ordre. Dieu donne un impératif. Il dit à Abraham, sépare-toi. Pourquoi Abraham doit partir? Alléluia. Regarde, la manifestation de Dieu commence toujours par la séparation. Donne-moi un amen. Quand Dieu veut commencer à agir dans ta vie, il te dit commence à te séparer. Commence à te séparer. Commence à te séparer. Et c'est ce que le chrétien comme nous, refusons de faire. Nous refusons de nous séparer de certaines choses. Nous refusons de nous éloigner de certaines choses. Nous refusons de nous déconnecter de certaines choses. Nous refusons de marcher selon la voie du Seigneur, de marcher selon les principes de Dieu. Nous ne voulons pas nous séparer. Nous voulons être avec Dieu et être avec le monde. Nous voulons être avec Dieu et être avec les fétiches. Nous voulons être avec Dieu et aller voir les marabouts. Je dis, cela ne se fera pas. Cela n'est pas possible, car Dieu ne partage pas sa gloire. Dis Amen bien. Ouh, Shadabaha. Rabahatabaha. Rabahata brahata laba. Rabayata bahara bahato sakayabaha. Il dit à Abraham, sépare-toi. Pourquoi? Éloigne-toi de la maison de ton père. Quitte cette maison. Parce que c'est cette maison-là qui fait qu'Abraham, tu ne peux pas progresser. C'est dans cette maison-là, Abraham, tu ne peux pas évoluer. Tant que tu demeures dans cet endroit, Abraham, tu ne connaîtras pas le succès. Tu ne connaîtras pas l'élévation. Tu ne connaîtras pas la joie d'être un père. Tu ne connaîtras pas ce qu'on appelle la manifestation de la puissance de Dieu. Tu ne me verras pas à l'œuvre dans cet endroit. Il y a des endroits dans lesquels Dieu ne te veut pas parce qu'il ne peut pas manifester sa gloire là-bas. Dieu ne manifeste pas sa gloire dans ces endroits-là, parce que Dieu a un endroit où il glorifie son nom. Pour pouvoir élever son nom, pour pouvoir glorifier son nom, il t'écarte. Pour pouvoir glorifier son nom, il te sépare. Accepte la séparation. Accepte la séparation. Alléluia. Regarde, il dit sépare-toi. Dieu savait qu'Abraham avait une famille. Dieu savait qu'Abraham aimait ses parents. Dieu savait qu'il avait des frères, il avait des soeurs peut-être. Dieu savait qu'Abraham avait tout fait là-bas. Mais Dieu n'est pas dans le sentiment. Il n'est pas dans les histoires de sentiments. Quand il sait qu'il doit bénir ta vie, quand il sait qu'il doit t'orienter dans la bénédiction, il met le sentiment de côté. Dieu même n'a pas eu sentiment, il a envoyé son fils et son fils est mort sur la croix. Alléluia. Quand il s'agit de te libérer, Dieu devient radical. Il devient impératif. Il devient quelqu'un qui te donne un ordre. Il te dit, écoute, fais ceci et tu verras ma gloire se manifester. Si tu refuses, c'est que tu ne veux pas ton salut. C'est que tu ne veux pas être libre. C'est que tu ne veux pas avoir la paix du cœur. C'est que tu ne veux pas avoir l'enfantement que tu désires. C'est que tu ne veux pas avoir le mariage. C'est que tu ne veux pas que tes affaires prospèrent. J'annonce à quelqu'un que si tu te sépares des choses qui ne viennent pas de Dieu, avant la fin de cette année, une bonne nouvelle va te localiser. Oh, celui qui me dit Amen, c'est fait au nom de Jésus-Christ. Il dit sépare-toi. Pourquoi? Parce qu'il savait que le père d'Abraham était le garant de ces fétiches-là. Il était le représentant de ses ancêtres. Il était celui qui représentait les ancêtres d'Abraham. C'était le patriarche. Térak était le patriarche. Donc, Abraham était le fils de Térak. Il a dit, tant que tu es connecté à cette famille-là, tant que tu es connecté à ce que ton père adore, Abraham, tu vas demeurer là, tu vas tourner en bourrique, tu ne verras jamais la gloire de ma maison, tu ne verras jamais la manifestation de mon miracle dans ta vie. Et Térak était celui qui gérait les fétiches, c'était lui qui gardait toutes ces fétiches-là, tous ces fétiches-là. Alléluia. Mais Abraham a adoré ses fétiches, il n'a pas vu la gloire de Dieu dedans, il n'a pas vu la solution à ses problèmes. Alléluia. Dis Amen bien. Dis Amen bien. Dis Amen bien. Dis Amen bien. Dieu veut se constituer un peuple pour l'adorer. Dieu veut mettre à part un peuple pour le glorifier. Dieu veut mettre à part une entité,
une nation pour l'adorer, une nation qui lui sera favorable. Il veut trouver l'homme idéal, il veut trouver l'homme favorable. Il a trouvé en Abraham celui qui pouvait faire son affaire. Je suis en train de te poser une question. Est-ce que tu penses que Dieu, en te regardant, trouve que tu es la personne par laquelle il peut passer pour libérer ta famille, pour sauver ta famille, pour sauver ton entourage, pour sauver ton église, pour sauver, n'est-ce pas, ta génération, pour sauver tes frères et tes sœurs? Alléluia. Shabarabaha. Reko sagayahadabro. Rabayante bre. Abraham. Parce qu'il ne s'appelait pas encore Abraham. Abraham. Son père lui a donné le nom Abraham. Alléluia. Sabaoth est fidèle. Grâce Esther David. Dieu vous bénisse. Abraham, il s'appelait Abraham avant de s'appeler Abraham. Alléluia. Oh, Abraham veut dire quoi? Abraham, ça veut dire père d'élévation. Père d'élévation. Pourquoi son père lui donne le nom de père d'élévation? Alléluia. Parce que nous savons que quand quelqu'un naît, quand tu nais, tu sors du sein de ta mère. Tu es lié à ta maman. Tu es lié à ta maman par quoi? Par le cordon ombilical. Et c'est quoi? Il faut qu'on fasse quoi? Il faut qu'on sépare. Sinon, tu es lié à ta mère. On te sépare. Et quand on te sépare, on doit donner quoi? On doit te remettre au Père. Parce que c'est lui qui doit te donner le nom. Et quand il va regarder Abraham, il va donner le nom, cet enfant, il va donner le nom Abraham, père d'élévation. Il a adoré ses dieux, mais il donne, n'est-ce pas, un nom Abraham, qui veut dire père d'élévation. Pourquoi? Pourquoi il donne le nom père d'élévation? Parce que dans son esprit, cette élévation, on peut dire spirituellement parlant, ne venait pas de Dieu. Ça venait de ses dieux, père d'élévation. Parce que nos parents qui adoraient des dieux, quand un enfant naît, il va forcément, pour faire plaisir à ces dieux, il te donnera un nom qui favorisera certaines choses par rapport à ces dieux-là. Et je sais que certaines personnes ont des noms qui ne connaissent pas l'origine. Ils ne savent pas pourquoi ils portent ces noms-là. Mais ça est sur votre jugement, ça est sur votre extrait de naissance. Parce que vos parents ont trouvé bon, ont trouvé mieux de vous donner ça pour faire plaisir à leur Dieu. Et pour faire plaisir à son Dieu, n'est-ce pas, Térak a donné le nom Abraham. Abraham veut dire père d'élévation. Pour élever qui? Pour élever ses dieux, pour élever ses fétiches, pour élever ses amulettes, pour élever ses bois, pour élever tout ce qu'il adorait. Donc Abraham était sous l'influence d'une malédiction. Sous l'influence d'une malédiction qu'on appelle les malédictions ancestrales. Pourquoi? Parce que son père lui donne un nom qui est rattaché à ses fétiches. Alléluia. Ce soir, je déclare que ton nom, quel que soit ce que tu as comme nom, qui est rattaché à un fétiche quelconque, je brise ce lien-là. Que cette alliance soit rompue au nom de Jésus-Christ. Je commande à tout lien ancestraux, tout lien qui, n'est-ce pas, chaque fois, qui ne te favorise pas, qui chaque fois que tu dois avoir des opportunités, ce lien-là, n'est-ce pas, te tire en arrière. Je commande que ce lien soit rompu au nom de Jésus-Christ. Celui qui dit Amen bien, c'est fait. Donnez-moi les cœurs, les j'aime, s'il vous plaît. Si le message te fait du bien, clique, 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 clique. Dis-moi Amen, 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 Amen. Aide-moi à te prêcher, aide-moi à t'enseigner. Au nom de Jésus. Oh, Shadabara Bayanda. J'ai dit que je ne vais pas durer ce soir. Alléluia. Alléluia. Et Dieu va faire quoi? Quand Dieu appelle Abraham, il est arrivé un moment, Dieu va dire à Abraham, Abraham, tu ne t'appelleras plus Abraham, je change ton nom. Tu t'appelleras Abraham. Alléluia. Ça veut dire quoi? Dieu te dit sépare-toi. Il te sépare. Maintenant, après, il fait quoi? Il te donne une nouvelle identité.
Il te donne un nouveau nom. Oh, je déclare que le nom de quelqu'un change. Je déclare que ton nom change. Je déclare que ton nom change. Si on t'appelait stérile, désormais tu t'appelleras femme d'une multitude de nations. Je déclare que ton nom change. Je déclare que ton nom change. Je déclare que ton nom change. Je déclare que ton identité change. Si on t'avait appelé femme non d'accomplissement, toute personne qu'on t'a appelé échec, on t'a appelé blocage, on a dit des choses, n'est-ce pas, qui ne favorisent pas ta destinée. Je change cela ce soir. Et je déclare que l'Éternel te donne un nouveau nom. Dieu te donne une identité spirituelle nouvelle au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'ils ont dit sur ta vie, tout ce qu'ils ont dit sur tes enfants, tout ce qu'ils ont dit, les noms qu'ils ont donnés à ta famille, pour ne pas que vous perciez, pour ne pas que vous avancez, pour ne pas que vous progressez. Oh, j'annule ça ce soir. Je brise ça ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jesus. Shalabarabahadabru, Vidiboro Santabaha, Rabababayantebre, Rasantabaha. Regardez, le père d'Abraham, il avait un projet pour lui, il avait un projet pour son fils. C'est pourquoi il a nommé Abraham. Quand on te donne un nom, ça veut dire qu'il y a un projet que l'ennemi, que tes parents ont, n'est-ce pas, pour toi. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a un projet qu'ils ont. Ils ont un projet. Ça veut dire qu'ils ont un projet. On ne nomme pas quelqu'un, sachant bien que le nom qu'on lui donne a une signification. Alléluia. On ne donne pas un nom au hasard. Si ce nom a une signification, ça veut dire quelque part qu'il y a un projet qu'ils ont pour toi. Quel est le projet que l'ennemi a pour toi? Parce que de la même manière, la Bible dit que les projets que Dieu a pour nous sont des projets de paix, non des projets de malheur. C'est la même chose que le diable aussi projette des trucs contre nous, sur notre vie. Ce soir, j'annule tout projet de malédiction sur ta vie. Ce soir, j'annule tout projet des mystiques sur ta vie. Ce soir, j'annule tout projet de la mort sur ta vie. Cette fin d'année, tu ne mourras pas. Personne ne mourra dans ta famille. Je commande que tes ennemis soient à tes pieds au nom de Jésus-Christ. Dieu te fait voir sa gloire. Dieu t'envoie de dimension en dimension. Tout projet de mort, d'accident, tout projet de maladie qui veut t'emporter, j'annule cela. Je fais un retour à l'envoyeur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui me dit amen, c'est fait. Donnez-moi les amens. J'entends pas bien. Donnez-moi les amens. Donnez-moi les amens. Donnez-moi les amens. Donnez-moi les amens. Le père d'Abraham était l'ancêtre de la famille. Il était devenu le garant des choses ancestrales, des dieux ancestraux. Et donc, c'est lui qui était la Téraque. Donc, l'ancêtre est celui qui a des descendants. L'ancêtre est celui qui a des descendants. Alléluia. Alléluia. Et l'esprit ancestral est fait quoi? Cet esprit est lié à tout ce qui est comme tradition. Tout ce qui est comme parfois coutume. Cet esprit est lié à ça. Cet esprit, parfois vous allez voir que quand les gens vont faire des dots ou bien ils vont faire des cérémonies, on dit mon fils est arrivé, ils vont commencer à verser du whisky, ils vont commencer à verser des trucs frais. Ne sois pas dans ces endroits-là. Même s'ils sont en train de faire ta famille, tu leur dis ne versez rien pour moi parce qu'ils sont en train d'appeler les esprits des ancêtres sur ta vie. Il y a des chrétiens qui disent non, mais ce n'est rien, c'est juste de l'eau on est en train de verser. On est en train de juger ton prix. Alléluia. Ils sont en train de juger ton prix. Servante de Dieu, Henriette, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. La grâce de Dieu soit avec toi. Grande servante de Dieu. Alléluia. Hein? L'esprit ancestral est lié aux traditions. Les traditions, aux habitudes, aux coutumes. Non, ça là, c'est notre tradition. Ça, on ne peut rien faire d'autre. Ce sont nos traditions. On ne peut rien faire. On dit, il n'y a rien. Il n'y a rien de grave. La nuit, tu viens maintenant, tu ne peux plus dormir. Tes enfants ne peuvent plus dormir. Il y a des choses, il y a des gens qui ont fait des enfants. Leurs parents leur ont dit, envoie l'enfant là. De l'autre côté au pays, on va laver l'enfant. Et l'enfant n'arrive plus à dormir la nuit. Toi-même, tu as vu que même si c'est de l'eau simple, tu sais quelle parole qui a été dite sur cette eau-là? Chrétiens, ouvrons les yeux, s'il vous plaît. Ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux, s'il vous plaît. Tu sais ce qui a été dit. Tu sais ce qui a été fait. Maintenant, l'enfant
Il commence à avoir des visions la nuit. Il commence à planer partout. Matin, l'enfant il devient désagréable. Il peut plus respecter. Il passe son temps à pleurer. Ou il devient maintenant effronté et autres. Vous ne savez pas. Vous voyez les choses comme ça parce que le pays des Blancs vous a aveuglé. Ou bien le système est tellement rentré dans votre système nerveux aussi que ça vous a complètement trompé. Ne jouez pas avec ces choses-là. Ne jouez pas avec ces choses-là. Faites très, très, très attention. Alléluia. Quand vous lisez Genèse, chapitre 29, verset 21 à 26, il parle du passage. N'est-ce pas? Il parle du passage où vous allez voir que Jacob va arriver dans la maison de son oncle, qui est Laban. Et il va aller là-bas, il va travailler pour vouloir épouser une fille qu'on appelle Rachel. Parce que Laban avait 2 filles que Jacob a épousées. Mais au préalable, c'est une fille seulement il voulait épouser. Rachel. Il a travaillé pour Rachel. Mais il y a quelque chose qui va arriver. La Bible dit que le soir, la lune de miel, Laban va organiser un banquet et pour, n'est-ce pas, sa lune de miel, quand Jacob va se réveiller, il va se rendre compte en fait que ce n'est pas Rachel qui est dans son lit, mais c'est Léa avec qui il a passé la nuit. C'est Léa. Il a passé la nuit avec Léa. On va lire même. Genèse 29. Quelqu'un prend sa Bible. Genèse 29. Moi, j'aime quand on parle directement, on va dans la Bible. Genèse 29. Genèse 29, le verset 21 à 26. Genèse 29, 21 à 26. Je lis la parole de Dieu. Suivez-moi, hein. Écoutez-moi bien. Après, nous allons prier. Versets 21 à 26. Ensuite, Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli. Je veux aller avec elle. » Laban réunit tous les gens du lieu et donna un banquet. Le soir, il prit sa fille Léa, l'emmena vers Jacob, qui alla avec elle. Laban donna sa servante Zilpa pour servante à sa fille Léa. Le matin, venu, surprise, c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? » Laban dit, « Il est inadmissible. » Vous comprenez? Il dit, il est inadmissible chez nous de donner la cadette avant l'aîné. Au lieu de s'excuser, il dit, il est inadmissible. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a échappé Jacob. Il y a des gens, quand ils vont se marier, excusez-moi de parler de ça, ils se marient parce qu'ils vont se marier. Ils ne prennent pas le temps de préparer, de prier. Parce que la famille dans laquelle ou bien dans laquelle tu vas rentrer là, tu sais quel Dieu ils adorent. Tu sais ce qui se passe là-bas. Tu connais les entités qui sont là-bas. Il ne faut pas regarder la beauté du monsieur ou la beauté seulement de la femme. Mais regarde après les combats que tu vas mener. C'est pourquoi parfois aujourd'hui, les années de nos parents, 40 ans en arrière, 30 ans en arrière, les mariages duraient. Mais aujourd'hui, même à l'église, les mariages du plus. On est au courant de ça. Il y a beaucoup de choses, on sait. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas que les démons même là, ils ne veulent pas même vous voir heureux. Ils ne veulent pas vous voir heureux. Le Dieu de ce pays-là, pendant que Jacob était chez son beau-père, le Dieu qui gérait ce pays-là, a interdit. En fait, il y avait une loi spirituelle. Il a interdit que on ne... Il y a une loi qui dit interdiction de donner la cadette avant l'aîné.
Mais Jacob ignorait. Tout ce que tu ignores te tue. Tout ce que tu ignores t'emporte. Tout ce que tu ignores, tu subis. Te fait subir, pardon. Alléluia. Donc, cet esprit-là qui a fondé cette famille de Laban, n'est-ce pas? C'était un esprit. Il y avait un esprit ancestral qui était dedans. Un esprit qui avait établi des règles. Hein? Vous voyez, il lui dit, c'est inadmissible. Quelqu'un, tu travailles pour doter une femme, pour marier une femme, et puis la personne te dit, c'est inadmissible. Jacob dit, tu m'as trompé. Mais lui, il lui dit, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Pourquoi? Il ne savait pas que l'esprit ancestral avait établi des règles dans cette famille pour dire que tu ne peux pas épouser l'aîné, pardon, la cadette avant l'aîné. Et Jacob ignorait. Spirituellement, il y a des lois qui sont là. Il y a des règles spirituelles qui sont là. Si tu ne détectes pas, tu n'arrives pas à décoder ces choses pour prier, pour les briser, tu vas rentrer dans des endroits et dans des lieux et tu vas devenir flou. Tu vas beau prier, tu vas beau jeûner. Tant qu'il n'y a pas une révélation qui vient pour t'éclairer sur ce fait-là, tu vas tourner en bourrique. Dans quoi tu es? Dans quoi tu t'es mis? Dans quoi tu t'es mise? Alléluia. Est-ce que la parole de Dieu fait du bien à quelqu'un? Est-ce que la parole fait du bien à quelqu'un? Alléluia. Oh. Il y a des gens qui sont à deux doigts de recevoir les bénédictions. Mais à cause de l'esprit de coutume, l'esprit de tradition, l'esprit ancestral, dès que cette opportunité arrive, bam, ils perdent cela. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours rattrapés par ces esprits-là. Ils sont toujours rattrapés par l'esprit de tradition, l'esprit de coutume. Ils sont toujours rattrapés par ces choses-là. Il y a des gens, quand ils vont en vacances au village, ou bien au pays et toutes ces choses-là, pendant que les gens sont en train de faire des danses bizarres, ils savent que c'est des danses, que c'est des vierges qui dansaient avant au bord de l'eau, et tout, et tout, et tout. Ils vont mettre des uniformes, on met des poux dessus, et puis ils sont en train de danser, ils disent non, c'est pas grave, ceci, cela. Et tu vas voir que toi-même, là, ta vie commence à être compliquée. Ta vie commence à être compliquée, et celle de tes enfants devient compliquée. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Avant que vous n'arriviez dans ces villages, dans ces endroits-là, ils ont déjà fait des libations. On appelle ça des rituels. Ils ont déjà fait ça, ils ont déjà préparé toutes ces choses-là. Et vous ne savez pas, vous vous levez, bam, vous êtes là-bas. Vous pensez qu'en fait les choses sont comme ça. Le monde est géré par le spirituel. Ce n'est pas de la rigolade. Ce n'est pas de la rigolade. Ce n'est pas de la rigolade. Alléluia. Jésus même, dans Matthieu le chapitre 15, verset 1 à 14, Jésus va réprimander les pharisiens. Il réprimande les pharisiens. Il leur dit quoi? Il dit, vous êtes tout le temps attachés à vos traditions, à ceci, cela. Parce qu'ils ont commencé à se plaindre pour dire, mais pourquoi tes disciples ne respectent pas la tradition, la coutume, de se laver les mains, les pieds et tout ça, de faire l'ablution avant de manger. Jésus a dit, mais vous êtes rattachés à ces choses-là, pourtant vous êtes des tombeaux blanchis. C'est comme ça, il y a des gens aussi dans des églises qui sont rattachés à des traditions. Non, la Bible nous dit de faire ça là. Je pense que superficiellement, c'est ce qu'il faut faire. Ah, mais ça là, est-ce que c'est biblique? Est-ce que ceci, cela? Est-ce que ceci, cela? Est-ce que comme ci, comme ça? Est-ce que comme ci, comme ça? Jésus faisait des miracles, il opérait des guérisons. Hein? Il a craché dans du sable, il a mis sur les yeux du monsieur. Il dit, va te laver dans les eaux de Siloé. Les gens ont dit qu'il chasse les démons par Belzébul. Entre eux-mêmes, il a commencé à avoir la confusion. Vous dites, mais vous dites ce gars-là, il guérit les malades, il fait ceci, cela, il chasse les démons. Mais si cet homme-là n'est pas venu de Dieu, mais il ne peut pas faire toutes ces choses-là. Parce qu'il n'y a qu'un seul pouvoir qui peut terrasser le royaume des ténèbres. C'est le pouvoir de Dieu. Le pouvoir du nom de Jésus. Donc, il commence à avoir la confusion dans le camp de ces pharisiens-là.
Et ces pharisiens-là étaient attachés à leur tradition. Ils étaient attachés à leurs coutumes. Et ils se jouaient les gens pieux. Remarquez toujours les gens qui sont à l'église, qui se jouent tellement les gens pieux là. Quand vous arrivez chez eux là-bas, là, c'est le contraire. Ils lisent même pas leur Bible. Ils méditent même pas. Ils font rien même. Cherchons Dieu pendant qu'il est temps. Cherchez Dieu véritablement. Cherchez Dieu véritablement. Alléluia. Il y a certaines personnes qui disent non, je comprends pas ma vie. Mais tu oublies que tu as mélangé quelque chose. Tu as fait quelque chose. Tu dois passer par un temps de délivrance. Tu dois passer par un temps de cure d'âme. Tu dois passer par un temps de prière sérieux. Un temps de prière, de combat pour détruire ces liens-là. Pour annuler ces œuvres-là sur ta vie et sur la vie de tes enfants au nom de Jésus de Nazareth. Il y a des libations qui sont faites à certaines cérémonies et tout ça. Et Jacob n'avait pas compris qu'il y avait un esprit, il y avait une loi qui était là. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans Romains 12, il nous dit, soyez renouvelés par, n'est-ce pas, par votre intelligence. Soyez renouvelés dans votre intelligence. Il nous emmène à renouveler notre intelligence. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, parfois, quand on dit on est chrétien, mais chrétien, c'est comme si on a désactivé quelque chose dans notre esprit. On est chrétien, mais on refuse d'appliquer la parole de Dieu. On est chrétien du nom. Le nom chrétien, ce n'est pas un slogan. C'est une vie continuelle. Ça se vit, ça se manifeste, ça s'expérimente. Alléluia. Dis-moi amen. Alléluia. L'apôtre Paul dit, soyez renouvelés. Hein? Ayez le renouveau, n'est-ce pas, de l'intelligence. Le renouvellement de votre intelligence. Hein? La parole de Dieu doit être au-dessus de nos traditions, de nos coutumes. Ce n'est pas à négocier. La parole de Dieu est au-dessus de nos traditions et de nos coutumes. Parce que nos traditions et nos coutumes, nous savons où ça nous a emmenés. Nous savons ce que ça nous a fait. Nous savons ce que ça nous a volé, ce que ça a pris en nous. Et si tu demeures toujours dans ces choses-là, dans ces libations, parce que tu veux faire pour Dieu et tu veux faire pour ça en même temps, non, Dieu ne partage pas ces choses-là. Sa gloire, non. Refuse ça. Il faut que tu sois un chrétien affranchi maintenant par la parole de Dieu. Il faut que tu sois un chrétien véritablement affranchi par la vraie parole de Dieu. Il faut que tu comprennes que réellement l'évangile a besoin de prendre sa place dans ton cœur, dans toute la dimension. Ne sois pas chrétien à gauche, à droite, quand ça t'arrange. Alléluia. Alléluia. Shabaladabarus. Rabayantaba. Moi, je connais quelqu'un qui, quand on dit des fêtes de génération chez nous au pays, il allait, il envoyait des photos. Il a attaché là, il avait des trucs sur lui là, avec le fusil. Et puis, il commençait à faire voir les traditions, les peuples qui prennent des couteaux, qui mettent des traces sur eux, des trucs comme ça. Mais quand il est fait, j'ai dit, mais c'est pas possible, tu ne peux pas faire ça. Et tu vas venir encore te tenir à la chair, mais quel est le côté converti là? C'est quoi ta conversion? Et aujourd'hui, ça l'a rattrapé. Parce qu'il a cessé de prêcher Jésus. Et aujourd'hui, c'est quand les hommes de Dieu font des trucs sur Facebook, c'est lui qui envoie des débats inutiles. Je lis ces trucs et puis je rigole. Parce qu'on sait où ça se termine, on sait comment ça finit, toutes ces choses-là. C'est des esprits de réclamation. Ils finiront toujours par t'avoir. Si tu ne te sépares pas de... Si tu ne livres pas bataille contre ces esprits-là. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tout esprit ancestral qui te réclame soit condamné par le feu au nom de Jésus-Christ. Je commande à tout esprit ancestral qui lutte contre toi, qui lutte contre ton progrès. Je commande sa perte, sa chute dans le nom de Jésus-Christ. Si tu dis Amen, c'est fait au nom de Jésus de Nazareth. Shadabaha, Rabalakasakayataba. La Bible dit que Laban va prendre Léa et il va l'introduire
dans le lit de Jacob. Mais comment ça se fait que Jacob n'a pas su que c'est Léa? Comment Jacob a fait pour ne pas savoir que c'est Léa? Est-ce que Jacob était aveugle? Est-ce que vous connaissez les esprits ancestraux? Est-ce que vous connaissez les esprits ancestraux? Comment Jacob a fait pour ne pas reconnaître Léa? Que c'est Léa qui est là, je ne veux pas. Mais c'est le matin, le jour, qu'il a reconnu. Il a introduit cette fille la nuit. Mais il y a forcément quelque chose qui s'est passé. Parce que quand on fait un banquet, ça veut dire qu'on boit beaucoup. Et l'ennemi attend le moment où tu es distrait. La boisson, là, quand ça est dans tes yeux, là, tu es distrait, non? Tu ne sais pas à quoi. Les gens qui ont fait le monde, quand ils boivent, automatiquement, toutes les femmes, ils commencent à les draguer ou bien ils commencent à draguer tous les hommes et tout ça. Donc, il a préparé l'esprit de Jacob. Il a préparé l'esprit de Jacob. L'esprit ancestral est un esprit qui te met ivre et il t'emmène à pouvoir désactiver ton intelligence. Tu deviens automatiquement ignorant. Tu deviens automatiquement quelqu'un qui laisse aller les choses. Pendant qu'il faut que tu parles pour dire je suis chrétien, je refuse cette situation. Tu laisses aller et après cette situation te retombe dessus. Et tu vas aller voir les serviteurs et les servantes de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui a dû se passer pour ne pas que Jacob reconnaisse que ce n'est pas Rachel, que c'est Léa. Et c'est le matin qui s'en est aperçu. C'est la journée qui s'en est aperçue. Des situations arrivent la nuit. C'est la nuit que le diable introduit ces choses-là. La nuit qu'ils viennent vous attaquer. C'est pourquoi on demande parfois de prier au milieu de la nuit. Parce que la nuit, le monde spirituel est éveillé. Le monde des ténèbres est éveillé. Celui de Dieu aussi travaille. Si tu invoques le nom du Seigneur, il te répondra. Alléluia. Si tu passes ton temps à dormir, tu as dormi pendant toutes ces années-là. Tu as eu quoi? Quel changement? Veille un jour. Jésus a dit à ses disciples, veillez et priez afin de ne pas succomber à la tentation. Il leur a dit, vous n'avez même pas pu veiller 1 heure. Ne soyons pas des chrétiens paresseux. Cherchons Dieu pendant qu'il est temps. Alléluia. L'esprit ancestral a la capacité de te surprendre. Il a surpris Jacob, il n'a rien vu dedans. Il a la capacité de surprendre les gens. Alléluia. Je ne sais pas quel esprit qui t'a surpris. Quel esprit qui t'a surpris, quel que soit ce que tu as fait. Mais il y a un démon qui t'a surpris. Il y a un démon qui s'est introduit dans ta vie et qui t'a surpris. Pendant que tu étais distrait. Pendant que tu étais distraite. Pendant que tu ignorais les choses de Dieu. C'est pourquoi tous mes enfants spirituels le savent. Je ne joue pas avec la prière. J'interpelle tout le monde à la prière. Et c'est pourquoi je veux en même temps profiter de ça pour t'inviter à notre grand programme qui se tiendra du 11 octobre au 13 octobre. Cette retraite spirituelle qui va commencer par une veillée de prière. Ça sera un temps de prière, un temps de brisement de liens, un temps de délivrance, un temps de guérison et de miracle qui va se tenir à Berne. Et je crois que Dieu va accomplir quelque chose. Les temps sont mauvais, bien-aimés. Les temps sont difficiles. Les temps sont mauvais. Ne rigolons pas avec notre vie spirituelle. Ne jouons pas avec notre vie spirituelle. Je veux t'inviter, toi qui me regardes, à ces programmes-là. Je veux t'inviter. Viens et tu verras ce que Dieu va accomplir. Viens chercher Dieu pour ta vie, pour ta famille, pour ton emploi, pour ta vie, pour ta destinée. Viens chercher le changement par la prière. Ce n'est pas quelqu'un qui doit prier pour toi. C'est toi parce que tu as une bouche. Il faut que tu saches que rien ne se fera si tu ne te bouges pas. Il ne peut pas avoir de changement si tu ne décides pas de te lever et de chercher la face du Seigneur. Oui, je crois que ma fille est en train d'écrire la retraite spirituelle du 11 au 13 octobre. Tu mets en même temps l'adresse, s'il te plaît. Ça va se tenir à Berne. Je veux inviter tout, de là où tu es, à Paris, aux États-Unis. Viens pour faire ce programme et pas. Et tu verras ce que Dieu va accomplir. Le programme dernier, ceux qui étaient là ont vu ce que Dieu a fait.
Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. L'esprit ancestral a la capacité de te supporter. Il a supplie Jacob. Regarde, avant de payer la dot ou de faire des cérémonies, il y a des vieux qui sont là. Les cérémonies de mariage, eux, ils sont là pour prendre les boissons fortes de bois. Et puis, ils ont des radars spirituels. C'est des vieux sorciers. Je ne dis pas que ce sont eux tous. Mais en tout cas, la majorité, c'est des sorciers. Ils connaissent l'histoire du village. Ils connaissent les traditions. Ils connaissent les coutumes. Et ils sont assis là. Et toutes ces personnes qui étaient assises ce jour-là savaient que Léa était en embuscade. Come on. Léa était en embuscade. Je ne sais pas qui est en embuscade devant ton miracle. Je ne sais pas qui est en embuscade devant ta guérison. Je ne sais pas qui est en embuscade devant la venue de tes enfants. Mais je commande que toute embuscade à ta destinée soit détruite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute embuscade à ton progrès soit détruite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui me dit Amen, c'est fait. Léa était en embuscade et tous les vieux qui étaient là savaient. Ce jour-là, où ils étaient réunis au banquet, c'est sûr que quand on fait un banquet, on invite du monde. Et tous les doyens de la maison du village étaient là. Ils avaient la connaissance de ce secret-là. Et Léa même savait, parce qu'ils l'ont préparé, ils l'ont prévenu, pour dire, ce n'est pas ta sœur qui va s'introduire dans la chambre, mais c'est toi. Parce que la tradition dit, la tradition a tranché pour Léa, la tradition a fait les choses pour Léa, la tradition a permis à Léa de se marier avant sa sœur. La tradition parle contre la vie de quelqu'un, les coutumes parlent contre la vie de quelqu'un. Regarde, il y a des habitudes, n'est-ce pas, de famille qui parlent contre ta vie quelque part. Alléluia. Léa était tranquille parce qu'elle savait que la coutume œuvrait pour elle. La coutume parlait pour elle. La coutume, n'est-ce pas, était écrite pour elle. Elle savait que ses ancêtres avaient écrit quelque chose et que quel que soit l'homme qui entrait dans cette famille, personne ne peut me sauter pour aller marier une quelconque sœur si ce n'est que moi. Parce que la tradition, elle n'avait pas placé sa confiance dans la parole de Dieu, mais elle avait placé sa confiance dans la tradition. Regarde, si tu places ta confiance dans la tradition, tu seras déçu. Tu seras déçu, c'est la trahison. Elle savait que le Dieu de ce pays parlerait pour elle, parlait pour elle. Le Dieu de ce pays, s'il y avait un homme qui s'amusait à entrer dans leur famille pour vouloir se marier, le Dieu de ce pays, de la famille, le Dieu par lequel la coutume est faite, ce Dieu-là allait se lever, parler pour elle, parler en sa faveur. Quel est le Dieu qui parle en ta faveur? Quel est le Dieu maléfique qui parle en ta faveur? Parce que la faveur de ce Dieu maléfique ne sera pas bénéfique pour toi. La faveur des démons ne sera pas bénéfique pour toi. La faveur des mystiques ne sera pas bénéfique pour ta vie, pour ta famille, pour ta maison. Alléluia. Et c'est le matin que les yeux de Jacob se sont ouverts. Mais qu'est-ce qui a dû se passer? Qu'est-ce qui s'est passé? Jesus. Parce que Léa portait, n'est-ce pas, elle portait le projet de toute une maison, de toute une famille, de tout un peuple sur elle. Vous dites, tu es né là, tu es né, mais personne ne doit se marier si toi, tu ne t'es pas marié. Donc, ça veut dire que dans ta famille, il y a des gens tant qu'ils ne se marient pas, tu ne te maries pas. Il y a des gens tant qu'ils ne prospèrent pas, tu ne prospères pas. Il y a des gens tant qu'ils ne sont pas élevés, tu ne seras pas élevé. Il y a des gens tant qu'ils n'ont pas de voiture, tu n'auras pas de voiture. Tant qu'ils n'ont pas la paix du cœur, tu n'auras pas la paix du cœur. Pourquoi? Parce que leur destinée, leur orientation est liée à la famille. Et cela fait que ça pèse sur ta vie. Il y a des gens qui ont dit qu'ils sont assis sur un trône maléfique au village chez vous là-bas, qui ont dit tant que eux ils sont malheureux, toi tu seras malheureux. J'annonce que cette personne qui détient le trône de cette famille tombe au nom de Jésus-Christ. Avant la fin de cette année, que la fin de cette personne soit effective dans le nom de Jésus. Ah, tu ne me dis pas amen. Donne-moi les cœurs, les j'aime. Donne-moi les cœurs, je ne vois pas.
Jesus. Pro kalada barava shada bahata bahasanda baha. Rabayanda la baba shedebele là-bas. Léa portait la vision de l'esprit ancestral. Elle avait ça sur elle. Elle avait ça sur elle. L'esprit ancestral est un esprit de mensonge, est un esprit de tromperie, est un esprit qui détourne, qui ruse, est un esprit qui ne te favorise pas, est un esprit qui bloque la destinée des gens, qui change la destinée des gens. Il change la trajectoire de ta destinée. Je déclare que tout esprit qui a changé la trajectoire de ta destinée soit frappé d'aveuglement au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit qui a changé la trajectoire de ta destinée soit frappé d'aveuglement au nom de Jésus-Christ. Je commande que cet esprit de famille te lâche et te libère dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande la destruction de cet esprit dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cet esprit qui s'oppose au plan de Dieu dans ta vie. Cet esprit qui s'oppose au dessein de Dieu dans ta vie. Cet esprit qui s'oppose à la gloire de Dieu dans ta vie. Je commande que ces œuvres s'arrêtent maintenant même. Que ces œuvres soient anéanties au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui me dit Amen, la grâce de Dieu le localise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un esprit qui sait attendre. Il n'est pas pressé. C'est un esprit qui sait attendre. Il est patient. Il est serein. Il attend le moment opportun pour se manifester, pour sortir de sa cachette. Il attend le moment opportun pour surprendre. Et quand il te tient, quand cet esprit-là te tient, il est difficile de t'en séparer. Les esprits de famille, on en a fait plein de délivrances. Et ce genre de délivrance nécessite un suivi. Tu ne dois pas être loin. C'est-à-dire que tu dois être continuellement dans la prière. Tu dois être continuellement dans la présence de Dieu. Tu dois être continuellement en train d'écouter la parole de Dieu. Cet esprit n'aime pas quelqu'un qui est orienté par la parole de Dieu. Alléluia. Oh mon Dieu. Léa savait que Jacob aimait Rachel. Léa savait que Jacob ne l'aimait pas. Elle savait, n'est-ce pas? Mais elle était là. Elle le savait. Mais cela ne l'effrayait pas. Elle était là. Vous savez, l'esprit ancestral, il s'en fout. Hein? Il s'en fout de tout. Pourvu qu'il atteigne son objectif. Pourvu qu'il atteigne son objectif. Et son objectif, c'est quoi? C'est de t'empêcher d'être heureux ou heureuse. Je déclare que tout esprit qui t'empêche d'être heureux, qui t'empêche d'être heureuse, soit frappé par le feu de Dieu. Que tout agent maléfique qui travaille avec un démon et qui veut empêcher ta joie d'être manifeste, qui veut empêcher ton miracle, je commande par la voix du Saint-Esprit qu'il soit frappé par le feu, qu'il tombe au nom de Jésus-Christ, qu'il tombe et qu'il meure au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit de famille qui détient ta vie, qui détient ton miracle, j'annonce sa perte avant la fin de cette année. Je commande que ces œuvres soient anéanties au nom de Jésus-Christ. Prie avec moi.
commande à l'esprit ancestral de te libérer dans le nom de Jésus-Christ. Chatabro, lekabababare, sukayandaba rabayan, rabayan tebre, ratakabaraba santabre, razukaria dalasha, rebo santabre, rabababashe, rukatabra yantebre, lekorabalatiados ketebre, rabalatantoro, sikarabe, rave sandaya, rebro ketebre, rimalabayantebre, leko sakayadaba. Prie avec moi, détruis les œuvres, l'influence de l'esprit de famille sur toi, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, je maudis toute influence de l'esprit ancestral sur ta vie. Je maudis toute influence de l'esprit de famille sur ta vie. Tout esprit qui détient ta vie, qui détient ton miracle, qui détient ta percée, qui détient ton élévation, qui détient, n'est-ce pas, ta grâce. Je commande au nom de Jésus-Christ que cet esprit prenne feu au nom de Jésus-Christ. Qu'il prenne feu au nom de Jésus-Christ. Qu'il prenne feu au nom de Jésus-Christ. Je commande à ce démon de te libérer. Je commande à cet esprit de te libérer. Je commande à cette douleur de partir dans le nom de Jésus-Christ. J'ordonne à tout esprit maléfique qui travaille contre toi, à tout esprit maléfique qui travaille contre toi, tout trône de mort, tout trône ancestral, maintenant qui parle contre toi, qui déclare les choses contre toi, ou qui veut humilier ta vie, je commande maintenant même que ces œuvres soient anéanties. Je commande maintenant même que ces œuvres soient détruites. Je commande maintenant même que ces œuvres soient maudites. J'arrête le processus de la mort dans ta vie. J'arrête le processus du non-accomplissement dans ta vie. J'arrête le processus de la maladie dans ta vie. J'arrête le processus de la misère dans ta vie. Tout blocage perpétuel, tout esprit de non-accomplissement, là où tu as déposé tes dossiers, où l'ennemi, l'esprit de famille ne veut pas que tu sois favorisé. Je commande que la faveur de Dieu te localise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui me dit Amen, c'est fait. Toute personne qui est malade en ce moment, pose ta main là où tu as mal. J'annonce ton miracle. J'annonce ta guérison. J'annonce que l'ange de Dieu te localise. Pendant que je parle, l'Esprit de l'Éternel te localise. Je sens comme un feu qui arrive jusqu'à toi pour consumer la maladie. Je sens comme un feu qui arrive jusqu'à toi pour te guérir. Je sens comme un feu qui arrive jusqu'à toi pour consumer l'œuvre de la maladie. L'ange de l'Éternel vient jusqu'à toi pour te guérir. L'ange de l'Éternel arrive jusqu'à toi pour te guérir. Je commande à toute douleur dans ton corps de disparaître. Je commande à toute maladie dans ton corps de disparaître. Si une personne dans ta maison est malade, pour laquelle tu t'inquiètes, je commande le miracle avant la fin même de cette nuit, que l'Esprit de l'Éternel guérisse maintenant même. Je commande le miracle, je commande le miracle, je commande le miracle, je commande le miracle, je commande ton miracle au nom de Jésus-Christ. Le miracle auquel tu t'attends, j'annonce cela sur ta vie. Je dis, j'annonce une bonne nouvelle. J'annonce que Léa ne prendra pas part à ta lune de miel. J'annonce que personne ne va usurper de ton titre, de ta bénédiction. Personne ne viendra voler ta bénédiction. Personne ne viendra voler ton miracle. Personne ne viendra voler ce qui t'appartient. Tout esprit de famille qui est terni dans le noir, qui travaille contre toi, soit dévoilé au nom de Jésus-Christ, soit mis à nu, soit exposé par le feu de Dieu. J'envoie les anges dans ta vie ce soir, dans ta maison ce soir, afin d'envahir ta maison, ton quartier, ton bâtiment, ton appartement. Je commande que la grâce de Dieu vienne jusqu'à toi. Pendant que tu poses ta main où tu as mal, l'ange de Dieu est en train de guérir. La maladie sort de toi. La douleur s'éloigne de toi. La prostate est guérie. Tout ce qui est comme maladie devant guéri maintenant même, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande maintenant même que la gloire de Dieu arrive jusqu'à toi. Toute douleur au niveau de la tête, au niveau de la colonne vertébrale, te quitte maintenant, au nom de Jésus-Christ. Je t'annonce la guérison, je prophétise la guérison sur ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Les dossiers que tu as déposés, je commande que l'ange de l'Éternel te favorise, qu'on t'appelle pour un travail, au nom de Jésus-Christ. Je commande le miracle, je commande la délivrance, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois-la maintenant même. Jesus name. Dis c'est fait. Dis amen 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 c'est fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Merci pour ton peuple. Merci pour la guérison. Merci pour le miracle. Merci, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu.
Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Merci. Merci Jésus de Nazareth. Jesus. Jésus, Jésus, Jésus. La gloire est à toi, Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Crois. Et le changement arrive. Je crois que le changement est en train d'arriver dans la destinée de quelqu'un. Le changement est en train d'arriver dans la destinée de quelqu'un. Le changement est en train de se faire dans la vie de quelqu'un. Dieu est en train de favoriser ta vie. Dieu est en train de favoriser ta destinée. Dieu est en train de favoriser toutes tes entreprises dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je l'annonce par la puissance et par l'autorité qui est sur ma vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je voudrais profiter de ça pour inviter tout le monde. Ce dimanche, nous faisons notre culte à Berne. Tu veux entendre la parole de Dieu. Tu as besoin de rencontrer l'homme de Dieu. Tu as besoin d'une église. Nous sommes l'église Assemblée Royale Internationale qui est fondée par le bishop Dadi Shekina qui n'est plus à présenter, qui est mon père spirituel. Donc je suis le pasteur résident ici en Suisse. Celui-même qui supervise l'église de la Suisse. Voilà. Nous faisons nos cultes de 10h à 12h30, 13h par là. Donc tu es invité ce dimanche à Berne. Viens afin que nous puissions servir Dieu, nous puissions glorifier le nom du Seigneur. N'est-ce pas? Vous verrez l'adresse qui est mise quelque part là. J'ai une de mes filles qui va afficher l'adresse. N'est-ce pas? Ou bien vous allez sur mon YouTube, Révérend Prophète Shiloh Shekina. Vous allez voir les vidéos, vous pouvez revoir la vidéo. Et il y a certaines vidéos là-bas que nous mettons là-bas. Vous allez aussi voir mon compte Facebook, Révérend Prophète Shiloh Shekina. Vous allez dessus, vous allez suivre aussi mes activités et tout ça. Et il y a aussi le numéro de téléphone qui est sur le Facebook, vous appelez pour prendre rendez-vous aussi avec l'homme de Dieu. Et je voudrais aussi dire à ceux qui ont besoin de prière, qui sont loin mais qui ne peuvent pas venir, vous pouvez envoyer vos sujets de prière par message, par texto, sur le Facebook. Vous pouvez écrire Révérend Prophète Shiloh Shekina. Vous envoyez par Messenger, vous envoyez un message, vos sujets de prière. On va vous soutenir en prière avec le groupe de prière et tout. Mais j'encourage quelqu'un à se déplacer aussi et à venir, n'est-ce pas, à venir glorifier Dieu. De là où tu es, au nord, au sud, l'est, à l'ouest, au centre, viens servir Dieu avec nous. Car le temps n'est plus à la rigolade, le temps est de pouvoir glorifier Dieu. Le temps est de pouvoir célébrer le nom de Dieu. Amen. Donc tous les dimanches, nous sommes à Berne. Nous sommes à Berne. L'adresse c'est Erlernauweg 13. Erlernauweg 13, 3110 Munzingen, Berne. Voilà. Vous allez sur mon compte Facebook. Vous allez voir que c'est écrit là-bas. Vous allez voir aussi, vous pouvez lire les messages. Je crois qu'il y a une de mes filles qui a écrit l'adresse dessus. Vous pouvez appeler aussi pour prendre rendez-vous avec l'homme de Dieu et tout ça. Et voilà, donc nous avons aussi un grand programme du 11 au 13 octobre à Berne. Le 11 octobre, c'est une grande veillée de prière. Et le 13, nous avons une journée de prière. Nous sommes en jeûne et prière, n'est-ce pas? Et viens chercher la face de Dieu. Nous dormons sur place, nous cherchons Dieu. Vous allez voir le programme bientôt, le spot. Et puis comment j'appelle ça? Le flyer. Voilà. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Je prie pour que Dieu sécurise votre nuit. Je prie que l'onction de Dieu soit avec vous. Que l'ange de l'Éternel campe autour de vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et que tout ennemi qui s'élèvera contre toi ce soir soit châtié par le feu de Dieu. Que l'Éternel te donne une nuit douce. Que l'Éternel te donne une nuit agréable. Que ton réveil soit un réveil doux. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ta journée de demain.
et qu'une bonne nouvelle te localise dans le nom de Jésus-Christ. Dis Amen et c'est fait. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et puis, le mardi prochain, j'ai un autre direct. Donc, je fais 2 directs dans la semaine, le mardi, tous les mardis, et puis tous les vendredis. Sauf empêchement. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Bonne soirée à chacun et à chacune.